Yves Yébé, entrons dans votre domaine. Cette finale a été marquée par de vives polémiques, surtout sur la question de l'arbitrage. Et cela est intervenu, surtout après le pénalty accordé aux ultimes secondes du temps réglementaire à l'équipe marocaine. Déjà, première question, pénalty ou pas? Pénalty, en tant qu'arbitre. Alors, qu'est-ce qui crée la brouille au final? Pourquoi le Sénégal n'accepte pas cette décision? Puisque, en tant qu'arbitre, vous dites qu'il y avait pénalty. Très honnêtement, tout part de quand on refuse le but sénégalais, ouais. Qui, à mon humble avis, moi arbitre en ce moment-là, je valide ce but parce qu'il n'est attaché d'aucune irrégularité dans la mesure où il y a un duel avant le départ du ballon. Les deux joueurs se neutralisent là, et puis l'un se jette. Voilà. Et puis ce qui nous dérange un peu, c'est parce que avant le coup de tête du joueur sénégalais, l'arbitre avait arrêté le jeu. Or, il n'y avait pas faute. Peut-être il s'est dit, si je laisse cette action se poursuivre, ça peut entraîner un but, ça peut. Mais non. Au lieu donc peut-être d'aller consulter la vidéo, en ce moment-là, il ne l'a pas fait. Si vous revoyez l'image, les joueurs sénégalais sont allés vers lui demandent, mais monsieur l'arbitre, allez. Et il ne l'a pas fait. Et puis les gars ont continué à jouer malgré tout ce qu'ils avaient subi, entre guillemets, depuis le début de la rencontre. Des phases de jeu concassées, comme on dit au quartier, des cartons jaunes à leur avis qui n'avaient pas lieu d'être. Et puis, le pénalty qui arrive, je l'ai dit au début de mon propos, il y a effectivement faute de pénalty. Mais psychologiquement, lorsque un arbitre sort d'une action, vous avez expliqué l'action qui conduit au but du Sénégal qui est refusé, la VAR qui n'est pas consultée, qui n'intervient même pas. Alors psychologiquement, un arbitre qui se retrouve dans une situation autre, qui donne maintenant l'avantage à l'équipe adverse, sachant qu'il y a eu... Comment est-ce que l'arbitre se comporte en ce moment? En ce moment-là, il faut d'abord beaucoup de concentration, beaucoup de psychologie, parce qu'il ne doit pas faire une compensation du genre, parce qu'ici j'ai refusé, parce qu'il n'a pas accordé un but clair, il essaye de compenser avec, ou ne pas mettre le penalty, mais honnêtement, il y avait penalty. Et ce qui fait problème, c'est à quel moment, et puis comme on a dit ici, c'est le pays organisateur. Cet aspect-là joue beaucoup, on a tendance à l'oublier, mais ils sont à la maison, il y a une pression supplémentaire au niveau des arbitres, et puis au jour d'aujourd'hui, on a la veille la Coupe du Monde, le gars se dit, je suis dans le circuit, le cercle fermé des meilleurs actuellement, si peut-être je ne pose pas ce pénalty, je ne le siffle pas, je vois peut-être ma place qui est entre guillemets en danger. Donc, alors Marianne, là c'est une question d'intérêt qui se joue. Oui, mais alors j'écoute l'arbitre Yébé et je me dis, c'est quand même incroyable. Vous savez, l'arbitre aujourd'hui, il est sur un stade, il y a énormément de choses qu'il ne voit pas. Et c'est sur ce postulat-là qu'on était parti pour faire la VAR. On lui a dit, écoutez, monsieur l'arbitre, vous ne pouvez pas tout voir, on va donc vous mettre des collègues qui vont vous aider à rattraper des erreurs susceptibles qui peuvent arriver. Tout à fait. Alors, revenons sur la première action où il y a but. Oui. Nous, à Essos, à Ifoulan, partout, on voit cette action, on se dit, il n'y a pas raison qu'on n'accorde pas ce but. Oui. La question que je me pose, c'est les gars qui sont censés l'aider. Ils voient les mêmes images, ils font les mêmes analyses que nous. Si c'est le cas, pourquoi ils ne l'appellent pas? Parce que quand M. Yébé était invité tout à l'heure, je me disais, il y a une partie de l'histoire qu'on oublie. Sur la première action, sur le but sénégalais qui devait être validé, les gars de la VAR ne l'appellent pas. Parce que c'est lui, il y a deux choses, on dit, il peut appeler la VAR. Non, les gars de la VAR peuvent aussi l'appeler pour lui dire, écoute, tu es passé à côté de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est quoi ça se passe. Effectivement, je vais essayer de définir un peu comment est-ce que la VAR doit intervenir. C'est très important. Okay. Au moment du coup de pied de coin, qui est le corner, l'arbitre, en ce moment-là, doit laisser l'action se poursuivre jusqu'au bout. En ce moment, revenir donc, être interpellé par la VAR pour maintenant aller checker le but, si effectivement il y a une faute ou pas. Dans la mesure où il n'a pas laissé l'action se poursuivre, il a estimé d'après lui qu'il n'y a pas eu
faute. C'est pas à lui de solliciter la VAR. C'est pas à l'arbitre. Justement. C'est pas à l'arbitre de solliciter la VAR. Il faudrait que l'action aille. Bon, et puis en ce moment-là, mais je vais un peu, avant Marien, je vais un peu poser une question pour on reste sur cette question d'arbitrage. Lorsqu'on regarde l'action qui conduit au but, au penalty sifflé pour le Maroc, c'est pas l'arbitre qui intervient. C'est Brahim Diaz qui met la pression sur le pied, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a deux actions où, les gars de la VAR n'interviennent pas, et la deuxième action, là sur le pénalty. Là, l'action allait à son thème. Mais non, mais justement, le truc c'est que il intervient très très rapidement sur l'action du Sénégal. Le but c'est le Sénégal. On peut le rappeler derrière pour lui dire, écoute, tu as arrêté cette action, mais en fait, cette action elle est allée au bout. Ce qu'on ne veut pas dire, c'est que ils le savent, toutes les situations dans la surface de réparation, on demande un instant d'analyse, d'observation. Il n'y a donc pas de raison, il n'y a rien qui justifie siffle plus vite que pareille situation ne soit pas, même après 30 secondes. Oui, checker. Même si ça se joue, on peut encore... On parlait bien des situations dans les surfaces. Exactement. Tout à l'heure, il y a une autre situation, vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait une faute, le défenseur avait pris de la main, il y a un match, et ça ne me vient pas en mémoire, on est allé revoir la VAR, on a dit que la main était hors de la surface, mais on n'a pas sanctionné par un coup franc qui devait donc être direct hors de la surface de réparation. Ça, c'est pour relever les insuffisances. Oui, ça veut vous siffler. C'est que l'arbitre, ce n'est pas la VAR. C'est l'arbitre qui avait sanctionné. Ce que je veux demander justement à Yves, est-ce que là, on n'est pas dans une question d'interprétation? L'arbitre a sanctionné, il a posé. Attendez. Il a cru que c'était le penalty. Attends que je termine. S'il te plaît, c'est toi qui me l'as dit. C'est que il y a eu une faute de main. L'arbitre a sifflé, il a sanctionné que c'était un penalty. La barre l'a appelé pour lui dire que c'est hors de 16 mètres. Même venir encore poser ce ballon hors de 16 mètres, donc pour l'exécution du coup franc, on a plutôt remis le ballon à la pour dire quoi? Que la VAR et les arbitres, rien que pour... Bon, il paraît que je suis déjà en train de... je pense à mon... Je préfère arrêter là. Moi, je pense que le collègue Jean-Jacques Ndala, qui a bien commencé son match, en ce moment-là, au moment du but sénégalais, aurait pu laisser l'action se poursuivre, aller même vérifier et venir décider, genre, il n'y a pas but. Ok. Et puis, quand le penalty arrive, il siffle ce penalty là, et puis ça continue normalement. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Si vous revoyez bien l'action qui entraîne le penalty, le coup de pied de coin, le corner qui part pour le Maroc, il y a une position de hors-jeu que les joueurs sénégalais réclament. Il y a une position de hors-jeu qui entraîne le coup de pied de coin. Ça veut dire qu'en ce moment, si la VAR allait appeler, on allait voir ça. Ils sont même arrêtés, ils ont levé la main et tout. Mais tout part de là. L'arbitre assistant qui était peut-être en retard, je suis mal placé pour le dire, parce qu'il n'était pas sur le terrain, mais ils ne le font pas aussi volontairement. Ils se sont bien alignés, ils ont dit, il y a certainement un jeu. Et c'est ça qui entraîne le penalty. Dieu merci pour eux. On ne serait même pas arrivé au coup de pied de coin qui a le penalty. D'accord. S'il te plaît, j'ai vu une autre lecture. Je me suis rendu compte que dans cette CAN, les Sénégalais, la réaction qu'ils ont posée est conséquente à ce qu'on a vécu durant la CAN. Est-ce que vous savez qu'il a fallu que le Mali revendiqua de force pour qu'on allait voir son penalty. Et ça, je peux vous dire que c'est un scandale. Ça a flotté dans la tête des gens. Parce que plusieurs fois, tu avais l'impression que la VAR était à 2 ou 3 vitesses. Voilà. Selon le pays qui demandait. Et il fallait même revendiquer pour en avoir un gain de cause. Il doit déjà, il y a même un truc qui doit déjà évoluer au niveau de la VAR. Je vais vous dire, il y a un truc qui doit déjà évoluer au niveau de la VAR. Ça se passe comme ça au tennis, ça se passe comme ça au basket. Il faut qu'on ait des challenges. C'est-à-dire qu'on ait la possibilité de dire à monsieur l'arbitre, allez revoir cette action. Et c'est même terrible parce que nous, les téléspectateurs, on voit des trucs.
on se dit, soit on voit mal, soit on ne comprend plus rien au football. Parce que les gars qui sont dans le camion, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils voient? Mais Marion, la sélection des arbitres. Vous avez vu le penalty hier, ils ont montré un seul angle. Mais ils ont montré que l'angle sur le dos de la camion, ils n'ont pas montré l'angle de face. Pas seulement l'arbitre. Depuis le début de la rencontre, le réalisateur avait du mal à remonter avec tous les angles. Moi, ils ont du mal. Attendez, il a parlé d'une action là, c'était sur le match Afrique du Sud. Le coach et moi disons la même chose. Mais ça, ils n'ont pas du mal. Ils choisissent ils ont dit que c'était la meilleure CAN au niveau organisation. Ils avaient le matériel, ils avaient la logistique pour avoir tout. Moi, je reviens sur la fameuse main Afrique du Sud, Égypte. C'est un scandale. C'est-à-dire que les gars, ils ne te sortent plus les images. Ils choisissent une image ambiguë. Tu regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. Et le problème, c'est que dans le même match, le penalty qu'ils octroient à l'Égypte, ils choisissent l'angle, ils choisissent qui va voir l'image puisqu'ils ne la montrent pas sur le coup. C'est l'arbitre seul qui est devant sa télé et qui choisit donc seul. On a vu ça Maroc-Tanzanie. C'est terrible. Maroc-Tanzanie. Dans le match, on est bloqué sur cette action. Moi, je dis, la VAR n'a pas de place dans le football. Moi, je suis. Oui. Ça m'a d'ailleurs coûté cher parce que je l'ai dit. Ça n'a pas de place parce que, au final, c'est l'arbitre qui décide. Et quand vous dites souvent que l'arbitre n'est pas interpellé, non. Il parle, non? Oui, là, il parle, il dit. On lui dit, j'étais à côté. Quand il a dit j'étais à côté, on ne ramène plus l'action. Il parle souvent avec l'équipe. Il dit j'étais à côté. Et donc il vous oblige. Ce que tu oublies, coach Bertrand, c'est qu'il y a eu dans l'histoire du football des erreurs qui ont été commises. Aujourd'hui, le football va super vite. Il faut que l'arbitre. Marion, des erreurs. La balle est venue parce qu'on voulait favoriser. Je n'ai pas vu que la désignation. On expliquait mal comment. On expliquait mal comment l'arbitre joue l'ouverture au Real de Madrid. La finale. Il n'est pas interdit. Et il y avait des matchs. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est intéressant ce qu'il dit. Et là, ça finit de battre le Real de Madrid. On commence à soupçonner l'arbitre. Pour essayer de favoriser le Real, on a ramené la VAR parce que les gars de la VAR te disaient que le gars du Real a dribblé Casemiro a mis un mauvais, voilà, on revient sur les jeudi. La FIFA a reversé de l'argent à l'Irlande du Nord pour le but marqué par la main. On avait déjà éliminé l'Irlande du Nord. On ne va pas raconter les histoires là. On avait déjà éliminé l'Irlande du Nord. La VAR intervient au niveau des buts. Au niveau des buts, on avait des cartons. Merci. La VAR n'a pas de place. D'accord. N'accusez pas les gars de la VAR. Ils ont certainement interpellé l'arbitre sur le but du Sénégal. Mais le gars avait sifflé avant. D'accord. Et le gars te dit, j'ai sifflé avant parce qu'il y avait faute. Souvenez-vous, en 98, on m'a marqué 2 buts. On habite à refuser. On commence à vous dire qu'il y a eu charge avant que Mam n'était et tout et tout. Non, mais justement, c'est ça le problème. C'est que sur le but du Sénégal refusé, l'arbitre s'est trompé. Oui. La VAR est là pour corriger. Même rien. Là où je suis aussi en train de dire que même sur le penalty, au départ, il n'a pas sifflé. Il s'est aussi trompé là-bas et la VAR l'a ramené. Là où j'essaie de comprendre ce que Bertrand dit, c'est que, bon, vous venez d'illustrer un fait. C'est que la VAR doit interpeller sur une action. La VAR n'interpelle pas. Mais sur une autre, ils interpellent. Je voudrais dire que la CAN, c'est l'une des plus grandes compétitions au monde, nous le savons tous. Ça commence déjà à monter énormément. Maintenant, ce qui a été proposé n'était pas très beau à voir, mais au niveau du cri de la sélection des arbitres, moi je dirais que pour la Coupe d'Afrique, il faut des arbitres d'une certaine expérience. Je ne dis pas que Jean-Jacques Ndala n'est pas expérimenté, mais on a des... C'est lui qui a arbitré le match d'ouverture, je l'ai relevé ici. Il y a quand même des arbitres qui étaient encore là, il y a des Soudanais, des gars qui ont une expérience particulière. Et il y a le Gabonais qui était très bon. Le Gabonais, il est jeune, certes il est jeune, mais
pour des techniciens de la chose. Il y a encore des petits, niveau de compétition, on a petits manquements. Il y a des petits manquements. Si aussi, je vais avant Étienne, on va montrer une image justement qui a créé des vives tensions. C'était après ce penalty sifflé. On va regarder cette image avec le concours de la diffusion, des images de l'équipe, enfin des supporters sénégalais. Qui était très courroucé justement à l'issue de ce penalty. On a vu et on va voir de gestes violents. Vous voyez d'ailleurs certaines personnes qui vont venir avec des sièges. Je ne sais pas, c'est une bagarre des Sénégalais contre des stadiers, je ne sais pas. Mais on voit quand même ces images qui sont d'une violence assez rare. Des choses qu'on n'aimerait pas. Vous voyez, une finale de Coupe d'Afrique. Dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Là, le réalisateur du match Non, tu sais de quoi il s'agissait à l'heure, c'est... Non, alors oui, alors j'ai envie de dire un truc. J'ai envie de dire un truc. Non, avant Marien, je voudrais d'abord qu'Étienne Balaï n'a pas encore... Je ne sais pas si il faut réagir sur l'image. J'ai écouté. Encore que s'il faut commenter l'image, vous voyez que la réaction, c'est des Sénégalais. Au niveau du stade. C'est des Sénégalais qui réagissent de manière violente, puisque j'ai eu des réactions aussi qui faisaient état de ce que les Marocains également l'ont fait. D'ailleurs, on a vu Hakimi qui partait pour la serviette du gardien jeter, l'autre qui partait chercher. Donc, en fait, c'est mais là, d'après les informations que j'ai reçues sur place, les Sénégalais ont réagi à une provocation. Ouais, bah après c'était. Oui, après c'était normal parce qu'on a arrivé justement tout c'est parce qu'ils estiment que quand on appelle l'arbitre pour aller à la VAR, il part. Parce que c'est un pénalty qui avantage. Ça peut la décision. Quand on a sollicité la décision, c'est ça que c'est en train de le d'accord. Non, pas le pénalty conteste l'attitude de l'arbitre. Comme il n'est pas parti, on est but. Voilà, parce que je suis d'accord. Et maintenant, quand tu regardes la chronologie, ça fait au moins c'est des spectateurs qui étaient au stade. Mais moi, je ne voudrais pas seulement rester sur le plan sportif. Ne restons pas seulement au stade. Allons dans les strates sportifs. Le football est un jeu, mais il y a de la géostratégie, de la géopolitique dans ces choses. Moi, je pense que lorsqu'on a regardé le Maroc jouer hier, il y a peut-être des paramètres qui sont passés avant. On va reprocher l'arbitre aujourd'hui ou bien ceux qui sont à la VAR et autres. Moi, je pense que soit l'arbitre lui-même recourt à la VAR, ou alors la VAR interpelle l'arbitre, ou alors les joueurs revendiquent qu'il faut aller vers la VAR. Alors, si l'arbitre a décidé de ne pas le faire, il faut peut-être aller chercher loin. Est-ce que l'arbitre a reçu des consignes? Moi, je pose des questions. Que lorsque quelqu'un demandera, il faudra accepter, l'autre n'accepte pas. Bah, alors, moi, j'ai dit, peut-être ce qu'il va dire, beaucoup ne vont pas aimer. Non, allez-y. À ce stade de la compétition où on a vu le Maroc débuter, le Maroc n'était pas aussi cette équipe qu'on peut-être tout de suite on devait définir qu'elle va arriver à la fin de cette compétition. Le Maroc, c'est l'organisateur de la compétition. Le Maroc a tout ce qu'il faut. Maria a dit quelque chose tout à l'heure. Ne nous dites pas qu'en 2025-2026, il y a au moins 16 caméras au stade. Et qu'on peut monter une action sur au moins 16 angles différents. Actions, justement. Alors, si on ne le fait pas, interrogeons-nous. Pourquoi l'arbitre ne le fait pas? Pourquoi l'arbitre refuse? On n'allait pas demander le cercle des anges. Bah, vous êtes arbitre. Je suis d'accord. Vous êtes arbitre. Vous-même. À ce niveau-là, c'est pas facile. Si vous voulez, on peut revenir au Cameroun. On a vu un arbitre diriger au moins 3 matchs en quelques temps. Moi, ça me marque. Comment c'est possible que le même arbitre habite un même pays dans une même compétition? Maria, au cas où on a vu un arbitre. C'est pas interdit. Non, mais comment c'est possible? Au fil de la compétition, même en Coupe du Monde de vie. Même en Coupe du Monde de vie. Mais vous voyez, on les a gagnés à les Égyptiens qui ont que le gardien qui habitait leur match est de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce qu'il était possible qu'il vienne habiter leur match? Mais on a pris un Algérien pour habiter le match du Cameroun. La décision autour des arbitres dans cette CAN, on peut en faire un sujet, on peut en débattre des années. Ils doivent faire un job. Mais oui, c'est la tâche de l'aller plus loin. Vous êtes en train justement d'éclairer dans quelque chose. D'aller plus loin. Dans ce sillage, du moins des arbitres. Alors, l'arbitre qui refuse naturellement de valider le but. Mais il y a pénalty.
Le penalty qu'on ne demande pas sur plusieurs ans d'ailleurs. Oui, nous sommes d'accord d'abord avec le penalty. Il y a penalty. Non, on est d'accord qu'il y a un angle. C'est cet angle. Brahim est très intelligent face au jeune garçon qui manque d'expérience, qui est costaud et qui pose simplement la main sur Brahim Diaz. Dans son intelligence, il tombe. Il y a penalty, je suis d'accord. En Angleterre, maintenant, il siffle le penalty. À quel moment de la rencontre le penalty intervient? Il n'est même pas sur le On marque ça. On a la fin dès qu'on marque, c'est le but. C'est terminé. Alors maintenant, si ça termine, en fait, si ça se termine sur cette action, vous voyez qu'on gagne la CAN. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai demandé la psychologie de le Sénégal maintenant dit niet, c'est terminé. À ce niveau, vous m'avez condamné au Sénégal parce que le football est régi par des règles et des lois. Alors ce n'est pas sur le terrain que vous devez revendiquer, même si il a dit quelque chose qu'on va vous payer l'argent après. Mais vous êtes déjà éliminé. Maintenant, lorsque ça arrive ainsi, on met quand même le penalty, Patrick. Brahim Diaz prend le penalty. Il y a eu beaucoup de coups de fil entre temps. Vous voyez que même Sadio Mané a consulté au moins 5 personnes à l'instant avant de faire revenir ses joueurs sur le stade. Vous dites-vous aussi que l'équipe marocaine, on leur a dit, si vous marquez au penalty, c'est fini, ça va gâter l'image du Maroc. Non, c'est avec mais il faut apporter la preuve de ce qu'on dit. Regragui a un refus sur radio international. Oui, je vais juste te dire, on a manqué le match. Mais c'est pas vérifier. Je vais revenir sur, Étienne, vous avez gardé la parole. Je vais justement revenir sur les propos de Walid Regragui, qui fustige d'ailleurs d'abord l'attitude de Pape Thio, mais parle également de ce penalty pour le champion d'Afrique, carrément. Et vous voyez sa déception. Prenons un peu l'attitude. Et même Mendy dit qu'il a vu comment l'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain. Voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach. Et voilà, on regarde de l'avant. Il était un... Alors, je peux continuer? Oui, justement. J'ai mis cet extrait pour qu'on soit un peu bien situé. On l'écoute. Mais je pense que il y a une faute psychologique qui intervient au moment où tout le monde décide de revenir sur le stade. Etienne, je vais vous poser une question toute simple. C'est-à-dire que le Maroc, sa dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée, c'est en 76, ça fait 50 ans. Bien sûr. Et vous pensez que on va demander à quelqu'un je suis inquiet parce que c'est vous qui parlez de l'éthique. Si on peut déjà arriver dans une grande nation comme le Maroc, aller dire à un footballeur, va rater le pénalty. À quel moment, à quelle période? J'ai laissé que je termine ma bêtise, vous me recadrerez. J'ai dit, nous parlons de l'éthique. Je suis sûr que dans le tiki-taka, il est possible qu'ils disent un jour va rater parce qu'il faut qu'on continue le match. Je ne pense pas. Non. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas possible. Il s'agit d'un joueur professionnel. Autour de lui, il y a des professionnels. Il se trouve qu'il n'était plus dans les prédispositions psychologiques de faire la différence dans cette situation réelle. Ce n'est pas une offrande qu'il a offerte à Mendy. Il a raté. Il a tout simplement raté. Il n'était plus prêt dans tout. Si on vérifie même sa psychologie, on aurait pu même le changer. J'espère qu'il va bien, jusqu'à moi, à l'entraîneur de Regragui, j'aurais dit Diaz, ce n'est plus toi. Il fallait même encore qu'un autre rate, mais pas Diaz. D'abord, il a trop hurlé pour réclamer ce penalty. Il est parmi les instigateurs de cette situation. Il n'est pas prédisposé à aller finaliser ce penalty. Et même, si vous regardez bien l'image, moi je commentais à la télévision nationale, j'avais dit aux gens, ce penalty est raté parce que le regard de Diaz déterminait le manque de confiance en lui. Il y avait peut-être ce regard. Il y avait la situation où les joueurs sénégalais disent qu'on ne joue plus. On dit à la guerre sur le plan, il fallait casser le du réveil de la main. Si on le tire à chaud, il marque. Argument de Mbala. Nous sommes en une finale.
Nous sommes tous des coachs. Il y a un pénalty. Vous donnez, le capitaine au terrain, vous donnez ça à n'importe qui. Vous êtes sûr que Hakimi dans le même position aurait tiré ce pénalty. Il n'est pas le joueur le plus populaire du Maroc. Parce qu'on est dans une position où il n'est pas le joueur le plus populaire du Maroc. Il n'est même pas connu au Maroc. C'est la première fois qu'il est si on lui a donné Hakimi peut rater ce pénalty. Tout le monde se tait. Ça fait moins de bruit. Tu comprends? Et moi je vais dire, et c'est là où moi j'ai accusé l'arbitre. L'arbitre a été incompétent à l'instant là. Voilà. Tout ce que nous disons là, ça fait pratiquement 10 minutes. Ah bien sûr. Le règlement dit que si vous refusez de jouer, je ne dis pas que si vous quittez le terrain, si vous refusez de jouer, il fait quoi? Mais le règlement spécial de la compétition dit quoi? D'un. Moi je parle de l'exécution du pénalty en question. Le match 82 de la CAN dit que si vous refusez de jouer, sans que l'arbitre n'ait sifflé la fin du match, vous êtes à 10 minutes. Après combien de temps vous êtes battu? Après combien de temps? Moi je vais vous répondre. Tout à l'heure on a parlé de la psychologie, David. Vous faites toujours comme si les lois, en fait les lois sont divines. C'est nous les êtres humains qui faisons ces lois. C'est-à-dire que cet arbitre se retrouve dans la situation dans laquelle il y a certaines décisions qui ne peuvent pas prendre. Vous vous amusez, il décide de là devant vous. On serait en train de dire ici. On serait en train de dire ici, si le Maroc faisait la même chose, mais il faut vous rendre compte de ce qu'on raconte là. Parce qu'on est sur une place en train de se dire des choses. Imaginons qu'on arrive ici. Ils ont compris qu'on ne peut pas arrêter. Imaginons qu'on arrive sur un plateau aujourd'hui et on dit la canière, la décision a été prise au bout de 10 minutes parce qu'on a dit, bon, comme ils n'ont pas tiré, la loi dit que. Vous pensez que... On a vécu ça en Guinée équatoriale, hein. C'était pas la finale. Mais là, il fallait terminer. Je suis d'accord. Je vous parle... Je vous rejoins. Psychologie et je voudrais revenir sur ça parce que c'est un problème qu'on a aujourd'hui. On est en train de vouloir transformer les gens en des robots. On ne permet plus aux gens d'analyser l'intelligence situationnelle. Il y a une situation qui se pose devant toi, tu analyses. Autrement comme si tu n'étais pas... Les gens voudraient qu'il y ait une data qui décide... le coach Peggy va être content de ça. Il y a un robot qui a décidé que si pendant les 30 secondes qui arrivent là, ce qui se décide ne te passe pas, alors non. C'est que vraiment. C'est nous le foot. C'est des êtres humains qui jouent au foot. C'est pas des programmes, c'est pas des logiciels. Il y a un monsieur qui habite. On lui a enlevé même déjà tellement de pouvoir. Hein? Mais on lui laisse la possibilité de décider comme il veut et d'assumer la décision parce que souvent il y a beaucoup d'arbitres qui au final ne sont même plus capables d'assumer le football, la beauté du football, c'est l'erreur. Oui. L'arbitre doit faire l'erreur. Le joueur doit faire l'erreur. L'entraîneur, le ramasseur de balles. Vous dites que vos erreurs, vous revendiquez parce qu'il y a la part. Les gens veulent dire que l'arbitre avait décidé. Que le football, après la on parle tous en même temps. Ce que j'étais en train de dire, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y aura pas de match où il n'y aura pas d'erreur, sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas avoir un match où il n'y a pas d'erreur. Sinon, ce n'est plus le football. S'il n'y a pas de match sans erreur, on enlève la barre. Parce que la barre n'est pas appelée à faire l'erreur. Ou alors qu'on attribue. La barre n'est pas appelée à faire l'erreur. Mais avant de sortir pour l'arbitrage, je ne pourrais pas parler arbitrage sans toutefois féliciter une fois de plus nos ambassadeurs qui étaient là-bas. Le jeune... Lou aux dents longues. Même si on les a aussi. Abdel Mefiere, qui est rentré tête haute. Félicitations Abdel. Le doyen qu'on appelle le laser, nous pour Elvis, ils sont arrivés. Elvis qui chapeau que moi j'attendais et Karine Atezambon la Lyon. Donc félicitations encore. Moi j'aime particulièrement Atezambon. Ok, bon retour à vous. Pourquoi tu de tu aimes seulement Non, moi j'aime particulièrement parce que je reviens vers vous. Juste une seconde. C'était pour dire que il faut quand même aussi que l'arbitrage, puisque depuis le début de cette compétition, ce n'est pas seulement à la finale qu'on a eu des problèmes d'arbitrage. Du tout, c'était presque partout. Donc ça revenait avec certaines nations, les mêmes, toujours le Maroc. Pourquoi toujours le Maroc? Pourquoi toujours le Maroc? On a vu Maroc-Tanzanie, Cameroun-Maroc, toujours le Maroc-Mali, 4 fois. On reviendra. Même les Comores, on se pose des questions. On reviendra. Quelques messages. L'Algérie a porté le chien fort chez lui. Patrick, j'ai vu les Algériens contents de la décision. J'ai vu ça aujourd'hui.
Oui, quand ils sont champions d'Afrique. Plus loin de cela, ces gens-là, ces Algériens sont toujours à gauche. Et puis, ils ont fêté comme si c'est eux qui avaient gagné. Qui habite un match du Cameroun, Algérien, je me suis dit, bon, ça y est. Non, mais c'est l'un des meilleurs. Non, mais c'était aussi l'un des meilleurs. C'est l'un de la lecture d'un message. Patrick de Consamba dit bonsoir particulier à vous, chers modérateurs, à votre panel. Votre belle émission retient notre attention tous les 17h, mais avec le temps, nous perdons cet appétit. Dites à vos panélistes qui sont là pour un objectif pédagogique. Et celle-ci demande de la discipline. Quand tout le monde parle à la fois, finalement, on ne se comprend pas dans les analyses. Merci pour votre message. Vous avez parfaitement raison. Bon, Luciano. Vous connaissez Luciano, non? Qui est caméraman. Il dit que vous faites trop de bruit. Hein. Donc, ne parlez pas en même temps. Hein. Les gens vous écoutent et puis ils ont besoin de... Pascal de Bonabéry, bonsoir le panel. Tout le monde parle à la fois, on n'arrive même pas à vous écouter. C'est très désordonné. Bon, je pense quand même que je vais faire mon mea culpa. Ils ont raison. Ils ont raison, il y a aussi des prises de Thierry depuis Douala, intervenez sur la thématique dorénavant. J'ai compris vos réclamations. Autre message, bonsoir. Nous ne saurons jamais pourquoi les Sénégalais ont cassé les chaises alors que vous vouliez donner l'explication. Dommage. Didier de Yaoundé. On reviendra. Bonsoir monsieur, très belle émission pour cette soirée. Juste pour préciser que le milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara a précisé qu'il y avait bel et bien pénalty pour le Maroc. Mais ce qui est la cause de leur révolte, c'est le but refusé par l'arbitre avant l'action du pénalty. Donc je pense que Yves Yebe nous a éclairé là-dessus. Michel Guy depuis Yaoundé, bonsoir à vous le plateau et à tout le monde entier. Au vu de cet arbitrage de Pakouti mis en place par le Maroc pour avoir revendiqué en suspens le président de la FECAFOOT. Au plateau, je ne sais pas pourquoi personne ne parle du pénalty sur Mbomo qui n'a pas été sifflé. C'est quand même curieux. Guy Michel depuis... ça veut dire que vous ne nous suivez pas. On a fait une émission là-dessus jeudi passé. Voilà. Et puis on revient sur la CAN en général, la question d'arbitrage. On en parlera. Tevi Zongo depuis Biwongboul au sud de Cameroun. Bonsoir le panel. Polémique de l'arbitrage lors de la finale. Le problème était trop profond face à l'équipe du Maroc. La plupart des arbitres étaient sous pression. Faisons un tour en arrière. Maroc face à la Tanzanie, face au Cameroun. Selon moi, le véritable problème, c'est la VAR qui n'a pas joué son rôle et aussi l'immaturité du corps arbitral. C'est une déception pour le football africain. Merci. Autre message, bonsoir au panel. Le Sénégal était l'équipe la plus complète de ce tournoi. Georges depuis l'Omisport, que ce soit sur le plan tactique, physique, mental, technique. Logique qu'elle soit championne d'Afrique. Parfaitement d'accord avec le monsieur en bleu. Je pense que c'est Bertrand. La VAR apporte plus de problèmes que de solutions. Le foot est une activité sportive. Les arbitres sont les humains, donc imparfait. L'arbitre peut se tromper en faveur ou en défaveur d'une équipe. Restons fair-play et gardons l'esprit sportif. Georges de l'Omisport qui nous envoie son message. Bonsoir à tous les panélistes du Grand Soir. C'est Ousmane depuis Berthois. Je voudrais un peu apporter ma contribution sur le pénalty accordé au Maroc à la 98e minute. Ce n'est qu'un favoritisme orchestré par l'instance dirigeante du football africain. En Angleterre, les pareilles fautes ne sont pas prises en compte. Merci pour votre réaction, monsieur Ousmane depuis Berthois. On ne joue même pas là, il a rien. Autre message ce soir, on va aller du côté d'Abidjan, c'est le plus 225. Nous, les Camerounais, sommes victimes de notre bêtise, de notre méchanceté, la haine, le tribalisme. Nous devons changer, nous remettre en cause, sinon nous allons tous périr. Continuons dans notre mauvaise foi, notre malhonnêteté intellectuelle, notre bêtise. Lui est dans nous quel récolterons. Lui, sur quel plateau mon frère?
Salut le panel, c'est Abianda Djodoni, ancien gardien de but de l'Unisport de Bafang, actuellement à Limbe. Salut au coach Mangué, un ancien de Tigre de Douala. Merci, mon jeune. Les pronostics sont les pronostics, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il est ainsi du football. En 2017, le Cameroun s'est adjugé un titre alors qu'il n'était pas favori. En football, malgré toutes les théories scientifiques, techniques et autres, l'équipe qui concrétise les occasions de but est vainqueur. Il y a la théorie et la pratique. Plusieurs facteurs concourent à la réussite d'une compétition. On peut avoir tout de son côté, mais vos ondes négatives vous renvoient au calendrier grec. Merci pour votre réaction. Autre message, je pense que c'est le même qui a envoyé le message 2 fois. On va aller de ce côté. Masok Thomas qui nous écrit: semaine sublime à vous en studio. Quand on parle du maestro, j'ai toujours ce souvenir du grand docteur Abega que beaucoup de Sud-Américains ont copié dans ses contorsions de joueurs talentueux et surdoué à faire brouter les pelouses vertes à ses adversaires. En match à élimination directe, je voyais le Nigeria, Sénégal, Égypte, Maroc être sur le toit du continent, des équipes avec un moule de production tactico-technique et physique en interne, où de grandes équipes européennes viennent s'abreuver différemment de notre équipe dans un conglomérat de joueurs exotiques. Bravo au Sénégal. Thomas Massok qui nous envoie ce message. Autre message, il n'a pas signé, donc je passe. Les messages qui ne sont pas signés, je passe. N'appelez pas, c'est peine perdue parce que je ne vous prendrai pas au téléphone. Envoyez simplement les messages, s'il vous plaît. Envoyez simplement les messages, on va les lire. Là, nous sommes du côté du Maroc. Du côté du Maroc, on nous écrit. Bonsoir les panélistes, je suis Ahmed Njoya. Actuellement, je suis au Maroc. Vraiment, les Marocains nous ont dit que c'est les arbitres qui vont gagner leur match, en commençant par nous les Camerounais puis le Nigeria. Ils l'ont fait parce que en 2030 ils vont organiser la Coupe du Monde. Bon, tout à l'heure on reviendra sur. On a Patrick Andela qui est en direct du côté du Maroc que nous allons prendre, qui va nous donner la situation de quelques événements qu'il a vécu là-bas. Lui, Patrick Andela, lors de ce match, il a perdu sa dent et son téléphone. Donc, il nous dira. Thierry depuis Douala. Désolé, moi je pense que la VAR n'a pas de problème puisqu'il fonctionne bien en Europe, dans les championnats, même en Coupe du Monde. Le problème, c'est l'homme qui prend les décisions. L'arbitre pouvait toujours faire appel après réclamation du but refusé. Moi, je crois que la mafia a juste pris le dessus. Thierry depuis Douala qui envoie le message. Autre message ce soir. Gaëtan depuis Yaoundé. Bonsoir à vous, chers membres d'Info TV. Je suis un jeune passionné de football. Je trouve juste que le Maroc a sali l'image du football africain dans ce match, notamment dans celui de la Tanzanie. Merci, je suis Gaëtan depuis Yaoundé. Bonsoir et bon début de semaine, Cyril à Douala. Moi, je salue la victoire du Sénégal, qui pour moi a un message pour le Cameroun. On va au téléphone. Alors, on a Patrick Andela qui est d'ores et déjà connecté. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à tout le peuple camerounais et surtout bonsoir au directeur général cette merveilleuse le deuxième temps. Alors, vous êtes en direct au Maroc dans le cadre de la 35e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Racontez-nous, on sait que vous avez perdu hier une dent et l'un de vos téléphones. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale. Vous avez crié au secours en ce qui concerne la situation après cette finale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était une très belle finale, c'était une finale assez élevée. En début de match, l'ambiance était cordiale. Donc, surtout, on entend le match, les supporters
ce soit marocain, que ce soit sénégalais, donc tout se passait très bien jusqu'à ce bruit refusé par le corps arbitral qui a pollué la suite de cette rencontre, et tout de suite on a vu à un moment donné la nervosité au niveau des tribunes, parce que moi j'étais à la tribune. Entre nous, le champ n'était plus pareil. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faudrait déjà dire au Camerounais, c'est que le pays africain qui est le plus privilégié ici au Maroc, c'est le Sénégal. Hein. Le Sénégal à l'instar des autres pays africains, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, le Sénégal bénéficie pratiquement des mêmes avantages que les ressortissants, que les Marocains eux-mêmes. Donc il faut savoir que c'est une finale entre frères. Donc voilà pourquoi l'ambiance était bien au début du match, d'autant plus que un jour, 24 heures avant le match, le Sénégalais, on a commencé à titiller un peu avec le président voyager dans des conditions compliquées, l'hébergement qui a été décrié par les sélectionneurs. Mais quand cela nous tient, nous venons à cette finale, et je disais donc après ce but contesté, ce but qui était à mon avis valable, qui a été refusé, et le match a continué. C'est là où il y a eu le déclic. Donc après 2 minutes après, voyez-vous un penalty encore normalement mitigé, donc il y avait faute. Et puis c'est là où la VAR appelle l'arbitre pour aller consulter, et automatiquement quand les Sénégalais ont vu que la VAR avait appelé l'arbitre pour aller regarder, tout le monde était unanime qu'il devait avoir penalty. Ça a commencé à gronder autour de nous, bousculer, et tous les Noirs qui étaient là, moi y compris, on était Sénégalais à ce moment-là. Donc il n'y avait pas de distinction entre un Camerounais, un Ivoirien, on était Sénégalais. Donc les bousculades ont commencé autour de nous. Il faut dire que c'est la police, ou je veux dire les stadiers, ou les agents de sécurité qui essayaient de recadrer, et puis il y avait des bousculades, et c'est la tête d'un Marocain qui a frappé, je veux dire, ma lèvre supérieure, qui m'a heurté au niveau de ma dent, et ça s'est cassé. Donc, et à l'issue de ça, le téléphone est tombé et tout, je pouvais plus le ramasser, donc je laissé tomber, il fallait se mettre à l'abri. Et on nous a évoqué à ne pas quitter le stade, parce qu'il fallait impérativement, notamment ça, j'ai chevauché un peu, on est déjà pratiquement à la victoire méritée du Sénégal. On nous a demandé de mettre un peu plus de temps au stade pour essayer de baisser la température. Donc je dirais que c'était compliqué, c'était vraiment compliqué, parce que dehors il y a eu des affrontements, il y a eu des casses, notamment les petits restos sénégalais, les petits magasins et tout. Alors, qui cassaient ces restaurants sénégalais? Oui, il y a eu quelques passes dans ces restaurants sénégalais, que ce soit ici à Casa, parce que c'est mon camp de base. Moi, je vais juste à Rabat pour aller voir le match. Ici, donc, il y a eu quelques petits échauffourées, notamment au niveau de Rabat aussi, et d'Agadir. Donc, c'est vraiment compliqué. Est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre? Oui, progressivement, ça s'est très vite passé. Dans la nuit, apparemment, il y a eu une note du roi qui a exhorté à essayer de rentrer le Marocain pour filmer, pour les faire fermer et tout. Donc, notamment dans la nuit, il y a eu des parties et tout, il y a eu des armées qui est descendues. Vous savez que Rabat, c'est là où vit le roi. Donc, la sécurité est un peu haute de ce côté-là. Donc, voilà, moi, je suis rentré en voiture, il était aux alentours de 2 h, 3 h, et à Casa, c'était un tout petit peu plus calme en ce moment. D'accord. Comment les Marocains se sont réveillés ce matin? Avec la gueule de bois les Marocains, c'est vrai que les examens à mardi. Comment ça s'est passé aujourd'hui dans la ville?
Dans les différentes villes? Oui. C'est vrai que moi, je suis allé à la clinique aux alentours de 11 ans. On m'a bien reçu. Et le corps médical fait beaucoup s'excuser et ils ont compris qu'ils avaient fait des choses pas bien. Mais au niveau de l'attitude de nos permanences, des assez crispés, les taximens qui ne prennent pas gifle noir au bord de route et tout. Bon, ça se comprend, hein, c'est pas facile. Pardon? Donc il vous boude. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, c'est compréhensible, mais ça se calme au fur et à mesure. Donc voilà, ça se calme au fur et à mesure. C'est pas facile à digérer parce que, pour vous dire la vérité, ils ont vraiment consenti d'énormes moyens à remporter cette canne. Ils ont tout mis en œuvre pour la remporter. Voilà quoi. Donc, la fête aurait été bien si le Maroc remportait cette canne, mais bon, cela ne s'est pas fait. Je pense qu'il en demeure moins que c'est une belle équipe et je pense que les prochaines compétitions, ils auront leur mot à dire. D'accord. Merci Patrick Andela. Vous revenez au Cameroun quand? Allô? Oui, vous revenez au Cameroun quand? Allô? Allô? Ah, il ne veut plus revenir. Ah, alors je pense que la connexion c'est... Non, il veut pas revenir. Merci, hein, c'était Patrick Andela depuis... oui, il revient jeudi. Depuis le Maroc. Alors,